c'est pas qu'il définit. Il essaye parce qu'on ne peut pas le définir. C'est un vêtement immatériel. Le langage humain n'a pas les éléments adaptés pour le décrire. Alors, si on veut coudre ce vêtement d'or des noces, rappelons-nous que dans la nature, il y a des animaux qui font une mue. Le serpent fait la mue. Vous avez la chenille qui réussit extraordinairement à devenir un papillon. Voilà des phénomènes qui sont semblables. Ce militant dirait qu'il faut déchirer l'ange. Oui, quand la chenille est dans son cocon, elle déchire quelque chose et le papillon sort. Vous voyez un peu? Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que pour construire ce vêtement, on part de quoi? Il faut partir de quelque chose. Et la rose, quoi vous dit? On part de la rose du cœur. C'est à partir de cette étincelle divine que ce travail est possible. C'est à partir de ce Christ qui est dans le cœur que ce travail est possible. Et c'est pour cela que nous avons dit que le nom rose quoi veut dire le Christ à la croix. Lorsque vous liez l'étincelle divine, que d'autres vont appeler rose, que d'autres vont appeler le Christ, lorsque cette étincelle divine commence à transformer votre sang, alors vous liez le Christ à la croix. C'est le premier miracle que Jésus va faire dans la Bible. Ce premier... la même Bible que nous lisons. Allez, lui second, cardinal Yéna, le Tobe, vous avez ce même canon que vous allez retrouver. Jésus va faire un premier miracle, il va transformer l'eau en vin. L'eau, c'est l'ancien état émotionnel, alors que le vin est le nouvel état émotionnel à partir duquel ce vêtement est reconstruit. Vous avez le même phénomène dans l'Ancien Testament. Lorsque Moïse traverse la mer Rouge c'est le sang. Donc, la construction de ce vêtement-là se passe à partir d'un élément précis. Sans cet élément-là, tout ce que vous allez faire, ce n'est que de la pure théorie. Sans la rose du cœur, sans le Christ dans le cœur, aucun travail, aucune construction de cette robe-là n'est possible. Alors, monsieur le